Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue sur votre vidéo dans le guidance général pour le mois de juin 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois de mai, que tout a bien été pour vous. Eh bien écoutez, en ce mois de juin, je tiens vraiment et sincèrement encore à vous remercier tous. Notre très belle communauté s'agrandit de jour en jour et c'est vraiment super. Et pour vous remercier, vous savez, eh bien j'ai fait la vidéo des 3000 abonnés. Donc elle s'appelle 3000 abonnés, des cadeaux à gagner. Donc pensez vraiment à aller écouter la vidéo et participer au jeu. Vous avez encore quelques jours pour pouvoir y participer. Dans le descriptif aussi de la vidéo, je le dis pendant la vidéo, mais dans le descriptif, vous retrouverez aussi comment participer pour pouvoir, eh bien que justement votre participation soit validée. Vraiment encore un grand merci. Cher ami Sagittaire, eh bien je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Bien mes amis Sagittaires, allez, votre guidance est prête. Je rappelle pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, bien sûr avec des énergies glissantes sur le mois, et voire des fois sur les mois futurs en fonction de ce que racontent les cartes. On commence toujours avec la carte qui vous accompagne pendant tout le mois, et pour ce mois de juin qui est un changement de saison, donc une fin de période et on va vers une nouvelle période, n'est-ce pas? Eh bien j'ai choisi les bénédictions celtiques. On va regarder quelle bénédiction vous envoie cet oracle pour ce mois de juin. Alors, bénédiction pour votre famille. Bien, il y a déjà eu un autre signe qui l'a eu, celle. Bénédiction pour votre famille. Alors, quand on regarde ici, on a vraiment cette femme en même temps qui est habillée avec voilà, une robe et tout, mais en haut, il y a l'armure, il y a le bouclier, il y a l'épée, et puis on a tout, enfin comme une porte en fin de compte qu'elle est en train de passer, et cette porte, elle est faite en même temps avec, avec la nature, avec les arbres. Hein, et on a la petite licorne là, si on regarde, alors déjà c'est un bébé licorne, donc tout récemment arrivé dans ce monde, et en même temps sa tête elle est dans la lune. Voilà, on a quand même ici l'astre de la lune. Donc cette carte, bien sûr, elle nous parle de famille, et ici de la protection de la famille et en même temps de se protéger de la famille. Ça dépend par rapport à moi, enfin ce que je peux penser, c'est par rapport à votre situation. Donc ici, ça parle vraiment de, voilà, de se protéger au niveau de la famille ou de protéger sa famille de tout ce qui peut arriver en même temps autour de vous. En tout cas, j'ai l'impression que ce mois de juin, il va être basé sur la famille. Mettre à l'honneur la famille, mettre en avant la famille. Je pense que oui, pour moi, j'ai un peu cette notion-là. Je vais vous lire vraiment le petit résumé par rapport au livre pour un complément d'information et par rapport à mes ressentis. Ici, on vous dit, pour les personnes avec qui les liens les plus étroits peuvent invoquer la guérison des relations dans lesquelles l'amour est une force motrice qui relie chacun aux autres. Voilà, donc ici on parle, oui, bien sûr, des liens d'amour, mais ça peut être aussi d'autres liens. Donc, on est vraiment dans le lien de la famille. Renouer aussi des liens avec la famille. Prenez en fonction de votre situation, parce que moi, ça me parle en même temps ici. À partir du moment où ici, c'est vraiment la bénédiction pour la famille, ça peut aussi
être une invitation à renouer des liens avec des membres de votre famille, renouer des liens, même des liens d'âme, hein, je parle, hein, aussi. La famille d'âme, c'est-à-dire la famille pour toutes les personnes qui croient aussi, selon vos croyances, avec votre famille d'âme de l'autre côté du voile. Alors, on avance dans votre jeu. Et qu'est-ce qui vous arrive ici en ce début du mois de juin? Cher ami Sagittaire, on a la carte de l'abondance qui est là. Alors, ça commence bien. La carte de l'abondance. Ensuite, on a la carte de l'hiver. Et ensuite, on a la carte de la fausse route. Alors, ce qui me vient tout de suite là comme ça avec cette carte bien sûr de l'abondance, l'hiver et la fausse route, ça me dit que après une période de stagnation, après une période quand même assez longue, hein, parce que moi j'ai l'hiver, alors l'hiver on est sur une période de 3 mois, mais ici j'ai vraiment l'impression que cet hiver a duré beaucoup plus longtemps que 3 mois, hein. Je dirais, je serais bien même voilà, entre à peu près 3 ans, même sur 3 années, j'irais jusqu'à 3 ans, moi. Donc, prenez selon votre situation. Mais en tout cas, que ça fait au moins 3 ans que vous mettez en place des choses, que vous avancez, que vous espérez l'abondance et que c'était un petit peu stérile en fin de compte. C'était un petit peu endormi tout ça, malgré tout ce que vous pouviez commencer à mettre en place, faire des projets et tout ça. Ici, la fausse route, c'est attention de vraiment, pour moi, vous recentrer et de vraiment de prendre le temps, parce qu'il y a cette abondance qui est là, hein, elle arrive suite justement à cette longue période de froid, de stagnation, pardon, de période où les choses avançaient, mais alors à un rythme plus que lent. Cette notion de fausse route, pour moi, elle vient ici simplement vous interpeller à le fait de dire que l'abondance est en chemin, que ça vient à vous, et par rapport à toute cette période où ça n'avançait pas, là, du coup, ça va commencer à bouger, hein. Pour moi, j'ai quand même... j'ai à l'intérieur de moi cette sensation que les choses vont avancer, les choses vont bouger. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est comme ça va bouger et que ça faisait un petit moment que ça ne bougeait pas, de faire attention à la route du coup que vous allez prendre. La route que vous allez prendre, c'est en même temps, les liens, c'est en même temps, alors famille, comme je vous disais, hein, mais pas que famille terrestre. Vous avez aussi les liens d'âme, les liens avec d'autres personnes que vous pourriez éventuellement considérer comme de la famille. Et attention d'aller sur la bonne route en fin de compte. Parce que là, comme ça va bouger, ça va être pratiquement comme votre signe, un petit peu tout feu, tout flamme. Et il ne faut pas aller, pour moi, vous plonger comme ça, tête dedans, parce que ouais, enfin les choses bougent. Attention à la fausse route. Voilà. Pour moi, ici, j'ai quand même cette notion de prendre quand même encore le temps, avec cette abondance qui arrive. Il y a des rentrées d'argent, il y a la nourriture, donc vous voyez, pour moi c'est vraiment une abondance ici, pas que sur l'argent, j'ai vraiment une abondance à tout point de vue. Au niveau nourriture, donc nourriture spirituelle, l'abondance avec des personnes qui peuvent être autour de vous, de nouveau, il y a des personnes qui rentrent dans votre vie et ça vous fait du bien. Pour certaines personnes, parce que ce sont des bonnes personnes qui peuvent vous apporter des bonnes choses. Par contre, voilà, faites attention à continuer à aller doucement et prendre des précautions quand même pour moi, hein, parce que ça va bouger. Et c'est éviter de se précipiter et de ne pas forcément prendre le bon chemin, parce que j'ai un petit peu ça. Du fait que ça va bouger, avec votre signe de feu, là, c'est ça, hein, c'est pas de... j'ai vraiment cette notion, oui, ça bouge, enfin, allez, j'y vais, je fonce. Non, 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 oui, on fonce, mais on est quand même réfléchi. Parce que pour moi, au niveau du Sagittaire, bien sûr, hein, c'est tout feu, tout flamme, mais en même temps, le Sagittaire, quand même, il prend le temps de décocher sa flèche et d'atteindre sa cible. Donc, prenez le temps de viser.
Allez regarder vraiment la cible, c'est-à-dire le chemin où vous voulez aller, de façon à ce que la cible, la flèche, pardon, atteigne la bonne cible, se trompe pas de chemin en cours de route. Ok? En tout cas, c'est, voilà, pour moi, c'est une mise en garde. C'est pas du tout que vous êtes en train de prendre cette fausse route, mais attention avec cette abondance qui arrive de... Oh, il y a un terme là qui me vient pas comme ça, je l'ai sur le bout de la langue. De pas prendre tout pour acquis, enfin, vous voyez, enfin, si ça me revient, je vous dirai, parce que là, j'ai vraiment, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça me reviendra. Alors, ici, bien, regardez, on a ensuite le papillon, la transformation. C'est les choses, comme je vous disais, hein, vraiment, les choses bougent. C'est vraiment ça pour moi. J'ai vraiment cette notion de enfin ça bouge. Vous sortez de cette lenteur, vous sortez de tous ces mois, de toutes ces années de froid, de stagnation. On a la cigogne. Ici, il y a des relations, des associations, des choses qui viennent à vous, des belles choses. On peut aussi avoir, donc dans la transformation aussi, un changement professionnel aussi, un changement dans votre situation amoureuse. Donc, quelque chose qui vient à vous. Et on a la dernière carte pour ce milieu de mois, on a la carte du printemps. Donc, on est bien fin de printemps, début d'été, donc cette carte elle a sa place ici, et en même temps c'est une période de 3 mois. Donc cette transformation qui est là, ça fait déjà un petit moment pour moi qu'elle est entamée. Ça fait un petit moment qu'elle est entamée. Et ici, cette carte du printemps vient vous dire, oui, ça fait un petit moment que ta transformation est entamée, et on continue cette transformation, mais elle est de plus en plus présente, et vous allez quelque part vous en rendre compte. Vous allez, pour moi, vraiment le sentir par rapport à avant, parce que vous êtes quand même intuitif, hein, j'ai vraiment cette notion d'intuition par rapport à vous, mais ça faisait déjà un petit moment que vous sentez que les choses commençaient un petit peu à bouger, hein, voilà, commençaient à arriver, mais bon, on n'y croyait pas trop. On commençait aussi pour vous à changer à l'intérieur de vous, on commençait à sentir cette métamorphose, mais là, c'est vraiment là. Et là, vous commencez à aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer en fin de compte. Alors, aussi bien professionnellement, vous prenez vraiment en fonction de votre situation, que par rapport à un changement amoureux. Donc, pour les célibataires éventuellement, il y a, pour moi, quelqu'un qui peut arriver pendant ce mois de juin, voire pendant l'été, qui peut arriver dans votre vie et vous apporter quelque chose de chouette. Voilà, j'ai vraiment ce changement là. Et aussi pour toutes les personnes qui sont déjà en couple, qui sont... eh bien, pour moi, c'est comme s'il y avait un regain, c'est pas un regain d'amour, mais c'est comme si on se réveillait d'une petite torpeur d'habitude, on va dire. Vous savez, quand on a des habitudes, après des fois la personne qui est à côté, qui est à côté de soi, bon, on la voit plus trop parce que en gros, elle fait partie des meubles, hein. Voilà, c'est un peu ça. Et donc là, pour moi, il y a une prise de conscience. Il y a vraiment de se dire, waouh, mon autre, oui, elle existe. Euh, j'ai j'ai ce sentiment de retomber amoureux. J'ai ce sentiment pendant cette belle période de juin, de 3 mois, hein, juin, juillet, août. C'est peut-être un peu l'effet été hein, qui fait ça, soleil. Mais j'ai vraiment cette sensation de redécouvrir l'autre et de retomber amoureux. De refaire la cour en même temps, mais vous soyez homme ou femme, hein, puisqu'aujourd'hui, bien entendu, les femmes ont bien le droit de faire la cour aux hommes. Et, et voilà, et c'est vraiment, j'ai cette notion de, de remettre du piment dans la relation. C'est un petit peu ça, voilà. Et
pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi, en interrogation, eh bien, courant de cette période, pour moi, ça y est, vous trouvez vraiment ce que vous avez envie de faire. Pour toutes les personnes qui étaient en recherche, hein, qui se posaient encore la question de savoir, eh bien, où la vie peut me mener. J'aimerais pouvoir changer éventuellement de métier ou de travail ou de poste, etc. Mais et bien là, vous en ressentez de plus en plus le besoin et le courage aussi peut-être de demander justement une mutation professionnelle, de demander pour vous d'aller faire ce pas, d'aller vers autre chose en tout cas. Mais quelque chose bien sûr qui vous fait vibrer, qui vous correspond vraiment, qui vous parle, qui vous emmène dans la joie, dans le bonheur de ce que vous avez envie de faire en fin de compte, hein. C'est vraiment pour moi quelque chose qui vous apporte un changement total en vous, quoi. On continue. Ici, ah bah regardez, c'est vraiment, vous avez eh ben, la clé en vous. Vous avez la clé en vous, enfin là, les clés en vous pour atteindre tous vos objectifs. Donc, ici, on vous dit, vous allez trouver vraiment toutes les solutions. Vous allez résoudre tout cela, en fin de compte. Vous avez envie de changement, vous allez trouver pour changer, en fin de compte, ce que vous devez changer dans votre vie et en vous pour aller là où vous devez aller, où vous avez envie d'aller. Cette clé, c'est aussi toutes vos capacités, toutes vos qualités que vous ressortez, que vous remettez en avant pour pouvoir vraiment aller vers cette abondance qui est promise. Et franchement, elle est là, hein, elle est là. Il tient qu'à vous de croire en vous, parce que vous avez tout en vous pour y arriver, pour vraiment déclencher cette abondance. Et pour moi, cette abondance, c'est à tout niveau. La prochaine carte, regardez, c'est la fin de cycle, donc c'est bien ici votre guidance, hein. On termine un cycle, ce cycle où c'était très long, ça n'avançait pas, même au niveau de l'argent, c'était waouh, quelque chose de, eh ben, pas forcément évident tous les jours, etc. Donc, c'est vraiment cette fin de cycle, vous retrouvez pour moi le chemin de votre vie, vous vous êtes remis en chemin, sur votre bon chemin. Donc le changement est vraiment là, hein. On a vraiment ces cartes de changement. La fin de cycle, c'est une carte aussi de changement. Donc ici, on a 3 cartes de changement. Et qu'est-ce que vous apporte cette fin de cycle d'hiver, de froid, de stagnation? Ça n'apportait pas. Eh bien, après l'hiver, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Donc, tout est lumière, tout est chaleur. C'est vraiment le succès garantit, l'épanouissement de ce que vous voulez, donc l'épanouissement dans votre vie et l'épanouissement à tout niveau, hein. Et le soleil, c'est l'été. Donc, voilà, ici, je vous disais une période de 3 mois, de juin, juillet, août, c'est l'été. Même septembre, puisque l'été va jusqu'au 21 septembre, hein. Mais je suis quand même bien juillet-août, hein, plus que septembre. Donc c'est vraiment dans cette période de 3 mois à partir du mois de juin que vous allez, waouh, vous allez briller en plus, hein. Les gens vont, je sais pas, mais ça va. Vous vous rendez compte, on passe quand même de l'hiver à l'été, quoi, du froid au chaud. Et on est vraiment dans les saisons opposées. Et regardez, début de mois, fin de mois. Donc, c'est vraiment courant du mois de juin. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans votre vie, que vous mettez aussi, vous, en place, hein, parce que vous avez tout en vous pour aller chercher vraiment ce qui vous correspond, ce qui vous fait vibrer. Et avec cette carte du soleil, on a vraiment le succès et l'épanouissement. Donc, vraiment, cette fin du mois de juin, encore plus pour moi, juillet, août, donc j'ai des énergies glissantes, hein, sur l'été.
où vous allez de plus en plus vous sentir à l'aise, de plus en plus vous sentir vraiment dans ce que vous avez envie de faire et vraiment vous épanouir grandement. Enfin, j'ai vraiment ce changement, cette métamorphose. Ouais, vous allez vraiment trouver ce qui vous fait vibrer. Pour moi, j'ai vraiment ça. C'est très beau, hein, mes amis Sagittaires. Vous avez une très très belle guidance. Hein. Alors, juste en ce début du mois de juin, là, fin mai, début juin, eh bien, choisissez, voilà, la bonne route. Hein. Regardez bien. Si vous voulez l'abondance, allez vers tout ce qui vous fait vibrer pour avoir cette abondance. Ok? C'est là, en fin de compte, ce chemin. Pour vous, c'est le chemin de l'abondance. Donc, il faut prendre le bon chemin. Amis Sagittaires, vous tendez... D'abord, on dit pas tendre, on dit bander. Vous bandez bien votre arc. Vous préparez votre flèche. Vous visez la cible au loin, au plus loin possible de ce que vous voulez pour vous. Et vous tirez votre flèche pour qu'elle atteigne son but. Le but, c'est la fin de cycle, le soleil, l'abondance, cette métamorphose en vous pour arriver à votre épanouissement total. Voilà. Eh bien, c'est chouette, hein, c'est ami Sagittaire, j'aime bien. On continue avec l'oracle, pardon, l'oracle de la Lune. L'oracle de la Lune, on va regarder ce que vous dit l'oracle de la Lune. Confiance. Ah bah oui. Bah, de toute façon, ça fait partie. Hein. Là, c'est... Si bah, on n'a pas confiance, bah, on n'avance pas vraiment. Hein. Donc ici, bah, ayez confiance. Ayez confiance en vous, la Lune œuf. La Lune œuf, ici, c'est en même temps... Elle vous dit, là, la Lune, l'oracle de la Lune, que vous êtes en renaissance. Hein. Vous allez sortir de votre œuf. Et c'est exactement ça. On a ici l'abondance et on a la métamorphose. La chrysalide qui devient papillon. Eh bien, le bébé, quand il sort de son œuf, eh bien voilà, ça devient une belle personne, une renaissance, des nouveaux projets. En tout cas, cette carte, elle me fait penser vraiment à ça. Voilà. On grandit, on sort de son œuf, on se fait confiance et on va vraiment vers où on doit aller. Ayez confiance en vous, hein, ça va vraiment bien sûr de pair. La confiance, c'est aussi le soleil. Hein. Laissez... alors, la confiance, on la trouve aussi au niveau du chakra sacré, aussi du chakra solaire. Donc, faites briller tout ça bien. Ancrez-vous aussi au niveau du chakra racine à la terre pour être bien solide et avoir aussi confiance en vous. Allez regarder si vous le voulez pour vous aider les vidéos de visualisation au niveau des chakras, harmonisation des chakras sur la chaîne. Vous avez la playlist visualisation et à l'intérieur de cette playlist, vous avez une vidéo par chakra avec les pierres. Alors, je vais refaire des vidéos bien sûr sans les pierres, hein, pour les personnes qui n'ont pas forcément les pierres. Mais en tout cas, vous pouvez, même si vous n'avez pas les pierres, vous pouvez quand même vous servir de ces vidéos et imaginer ou visualiser que vous avez justement la pierre correspondante, je parle dans la vidéo, placée à l'endroit où je vous le recommande. Et vous faites cette harmonisation. Vous verrez, ça remettra vraiment l'équilibre en vous au niveau de tous vos chakras. Au niveau de la confiance, c'est vraiment ce qu'on vous, voilà, ce qu'on vous dit. Hein. Et on va regarder dans le petit livret le petit message supplémentaire. Et en même temps, il y a une phrase, si vous voulez, je vous la lirai 2 fois, et puis pour ceux qui en ont envie, vous pourrez la recopier et vous en servir de mantra pendant tout ce mois de juin, et même après, hein, bien sûr. Alors, ayez confiance en vous, développez votre confiance en vous, et suivez votre joie. Vous pouvez compter sur vos propres capacités, planifier soigneusement pour l'avenir. Eh bien, écoutez, c'est exactement votre guidance, hein.
Les capacités, ici, je vous en ai parlé avec la clé, hein. Donc, on est vraiment bien dans votre guidance. Alors, la phrase qui vous est proposée, c'est le début et je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. Voilà. Je vous la répète. C'est le début et je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. Cher ami Sagittaire, voilà, je vous propose d'écrire cette phrase et puis de vous en servir comme mantra. Je vous remets aussi la carte à l'écran si vous avez envie de la prendre en photo, de l'imprimer, de la garder sur vous, de la regarder, voilà, de vous imprégner de l'énergie de la carte. On continue, cher ami Sagittaire, et on termine avec le petit oracle de Gaïa. Et on va regarder ce que le petit oracle de Gaïa a à vous transmettre comme message. Allez, Gaïa. Alors, elle vous dit, exprime ta créativité. Sois confiant, confiante, et exerce ta créativité de 1000 façons. Bah écoutez, voilà. On parle aussi encore de confiance. Gaïa vous dit la même chose. Et aussi de votre créativité. Alors, votre créativité, c'est aussi justement votre épanouissement. C'est mettre en place tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie pour vous donner de la joie, vous donner du bonheur, pour vous épanouir. Ça peut être de la danse, ça peut être de la peinture, ça peut être du chant, ça peut être de la musique, ça peut être marcher dans la nature, ça peut être tellement de choses, votre créativité. Voilà, donc ça peut être écrire aussi des textes, des poèmes, des livres. Laissez tout ça venir à vous. Deuxième message de Gaïa, joue. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi. Et prends tout avec légèreté et détachement. Voilà ce que Gaïa vous invite à faire pour vous permettre justement de retrouver, oui, quand on vient un petit peu de l'hiver, c'est clair qu'il y a besoin de se retrouver en joie, de s'amuser, de retrouver les plaisirs tout simples de la vie, comme l'enfant qui sort du ventre de sa maman, comme ces petits enfants qui est insouciant et qui pense qu'à jouer. Voilà, donc redevenez cet enfant intérieur. Laissez, par la créativité aussi justement, laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Ça peut être sympa et très cool. Cher ami Sagittaire, eh bien écoutez, votre guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. J'espère qu'elle vous a apporté des réponses, qu'elle vous aura concerné le plus grand nombre de Sagittaires d'entre vous. Si c'est le cas, eh bien pensez à partager la vidéo et aussi à mettre les petits pouces, à la liker, c'est vraiment sympa. Quand je vois les petits likes aussi monter, c'est vraiment cool. Merci encore pour toutes les belles personnes que vous êtes, toutes ces belles âmes, et de faire partie de notre grande communauté de magie, énergie de Gaïa et les guidances de Gaïa. Quoi dire de plus? Je vous aime. Vous êtes une source pour moi vraiment de gratitude, parce que vous êtes une source inépuisable pour moi, pour aller de l'avant. Vous me faites grandir et c'est vraiment chouette. Donc mon âme remercie toutes vos âmes et mon cœur aussi. Cher ami Sagittaire, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. On se retrouve au mois de juillet pour votre prochaine guidance. Au revoir.